Bonjour et bienvenue à cette présentation. J'ai mis en place un API avec une authentification GWT que je vais tester. La preuve bat toujours le discours. J'attribue un compte, un mot de passe qui n'est pas le sien à test@test.fr et je vais tester. Donc, j'ai un code 401 qui indique bien que mes crédentials ne sont pas valides. J'ai ajouté un rate limiter qui va compter le nombre de tentatives. Donc, je fais un deuxième essai, puis un troisième. Donc, le message d'erreur doit changer au quatrième. Trop de tentatives de connexion échouées, veuillez réessayer dans 30 minutes. Là, c'est du concret. Le rate limiter a fonctionné. Maintenant, je remets l'email de M. Dupont et je fais le test. J'obtiens bien un token. Un token qui me permet d'accéder aux autres parties de l'API. D'abord, je peux essayer de récupérer l'utilisateur courant. Et si je garde l'ancien token, avec l'ancien token, on me dit bien qu'il a expiré. Et si je mets le nouveau, je récupère bien M. Dupont avec ses rôles et les informations. J'essaye maintenant d'accéder aux ressources, à la table des sources, avec l'ancien token qui a expiré. Je mets le nouveau. Je récupère bien les données. La preuve bat le discours. Donc le backend est là, dans ce conteneur-là, et sur ce port. Parfait. Donc, M. Dupont, on peut essayer de connecter M. Dupont ici. Dupont@dupont.fr. Donc, M. Dupont est bien connecté. Il a la possibilité de changer son mot de passe, de se déconnecter. Donc, ce backend a été implémenté en Symfony 7. Je vous laisse découvrir pas à pas le code qui a permis de développer ce backend. Je vous remercie. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente le projet Equipia. Equipia développé en Symfony 7 pour le backend. Donc, nous gérons bien les exceptions. Le code 404, page non trouvée. Accédons à l'API ressources et nous obtenons un code 401 avec le message GWT token not found. Cette erreur signifie que la page ou l'API que nous voulons voir a besoin d'une connexion, mais que nos identifiants sont absents, faux ou périmés. Ici, il manque le token. Nous n'en avons d'ailleurs pas fourni. Voilà. Pour bien confirmer que c'est l'authentification le problème, nous allons retirer les contrôles d'accès et retirer l'obligation d'être complètement authentifié par mot de passe plus login. Et nous allons actualiser cette page. Nous accédons bien aux données. Les données s'affichent correctement. Donc, je vais rétablir les protections. Et on va actualiser à nouveau. Donc, notre API est bien protégée. Mais comment l'interface React fera pour obtenir les informations? Nous allons simuler les appels avec Postman. La première étape consiste à s'authentifier. Donc, nous utilisons nos crédentials, l'email et le password ici pour nous authentifier. On envoie la requête, on obtient un token, un refresh token et d'autres infos que j'ai ajoutées. Comment je les ai ajoutées? En fait, c'est je m'abonne à l'événement de connexion réussie ici et je récupère la data et j'ajoute. Si j'envoie la requête d'authentification, j'obtiens bien le token et le refresh token. À quoi sert le refresh token?
en fait. Le refresh token sert à obtenir un nouveau token lorsque le token expire, et cela sans demander à l'utilisateur de se reconnecter. C'est un mécanisme de renouvellement de token finalement. Le token, on lui donne une durée de vie assez courte, 15 minutes par exemple, et le refresh token, on lui donne une durée de vie relativement longue, genre 30 jours par exemple. Une fois que nous obtenons le token, nous pouvons récupérer des informations sur l'utilisateur courant et nous pouvons accéder à la ressource. Donc, avec les entêtes qui vont bien, donc le type d'authentification, ça devrait être suffisant pour l'application React de récupérer les informations. La preuve bat le discours. Pour aller plus loin sur notre application, je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Elle vous montrera pas à pas comment elle a été construite. Je vous remercie. Nous allons développer pas à pas le projet Equipia. Et nous choisissons Symfony pour développer le backend. Symfony New Backend. Pourquoi nous choisissons Symfony? Je vais parler d'un principe qui va guider chaque ligne de code. La sécurité n'est pas une option qu'on ajoute à la fin. C'est la fondation sur laquelle tout le reste repose. Le module sécurité de Symfony, c'est le socle de contrôle d'accès de l'application. L'authentification robuste, une gestion fine des rôles et des firewalls. Chaque endpoint, chaque ressource sait exactement qui a le droit de la voir, de la modifier ou de la supprimer. Tout accès doit être explicitement justifié. Deuxièmement, le rate limiter. Une authentification solide ne sert à rien si elle peut être attaquée par force brute sans limite. Le composant rate limiter de Symfony nous permet de contenir les tentatives de connexion abusive, de protéger les endpoints sensibles contre les spams et les attaques automatisées et de garantir la disponibilité du service, même sous tentative de déni de service applicatif. Et j'ai décidé de containeriser toutes les briques de l'application. Le PHP, la base MySQL, Redis, NGX, tout est containerisé. Donc j'ai créé mon fichier Docker Compose et j'ai un Dockerfile ici. Donc il détaille toutes les dépendances système et les librairies dont j'aurai besoin. Donc cette config Docker, je l'ai préparée et elle est normalement prête à l'emploi. Alors, je vais la déplacer à l'intérieur du projet backend. Je vais garder mon fichier Docker Compose parce on activera plus tard la partie front-end à React, mais pour l'instant on n'y est pas, donc je l'ai commenté. Et nous devons commencer maintenant par build les images Docker. Le build s'est bien passé, donc nous allons démarrer les conteneurs. Hop. Parfait. PHP MyAdmin. Symfony 7 répond. C'est bon, le développement backend peut commencer. Nous allons créer un contrôleur. J'ai ajouté donc Bootstrap en CDN pour pouvoir faire des interfaces minimalistes. Je vous rappelle que ce projet, c'est le backend. Il n'a pas vocation à être vu par les utilisateurs. Je vais créer dans Template
un dossier que je vais appeler partials, destiné à contenir des vues qui ne sont pas directement liées aux actions du contrôleur, notamment le header et le footer. Donc les partials normalement commencent par des underscores, le nom des fichiers. Dans la continuité de mise en place de l'environnement de développement back-end, j'ai créé donc des vues partielles, donc le footer avec du HTML, le header ici, c'est un menu Bootstrap, donc c'est classique, contrôleur, quelques paramètres Twig, dont le nom de l'application, tout simplement, et c'est tout. Donc j'ai intégré, donc, comme je le disais, en CDN Bootstrap, le JS et le CSS. Et j'inclus dans la vue principale, donc dans la vue de base, dans les templates de base, les templates partiels, le header et le footer. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on a un menu, développement peut commencer. J'ai créé un milestone sur GitLab, donc avec toutes les tâches à accomplir. Et j'ai créé une issue pour commencer le développement à proprement parler. Première commande, php bin console make user. Et on est bon. Dans entity user, on a bien notre utilisateur, enfin notre entité utilisateur qui est là, avec l'identifiant auto-généré, l'email, on fera l'authentification par email, les rôles auto-générés par Symfony, le password et ensuite les getters et les setters. C'est parfait. Avec les fonctions qui vont bien vu qu'on implémente des interfaces de l'entité user, docker exec.ti du conteneur PHP bash. Cette option pour pouvoir avoir l'historique des commandes à la PHP et bin schéma update -sql. Ok, il propose de créer l'utilisateur. Parfait, c'est ce qui est attendu. Donc du coup on va faire migration diff. Donc normalement on a un fichier de migration ici. Parfait. Donc on a la création de la table user. Ok, donc nous allons faire passer cette migration. Donc si on fait status, on a une migration dispo, non encore exécutée, et nous faisons migration migrate. Et parfait. Donc on a notre utilisateur à base de données normalement. Nous avons le bundle Security Symfony installé, donc nous allons créer le formulaire de login. Donc je le fais depuis mon conteneur Symfony. PHP bin console make security form-login. Comme ça. Donc du coup, on a le contrôleur qui a été généré. Donc la route /login doit nous afficher ce template là. Et pour se déconnecter, ben, il n'y a rien à faire ici. Si nous appelons cette route automatiquement, on est déconnecté. /login. Parfait. Donc on a bien notre formulaire de login.
Je vais retoucher légèrement le formulaire avec le style Bootstrap, avec le formulaire de connexion, mais nous n'avons aucun utilisateur en base de données. Donc, il nous faut créer un formulaire d'enregistrement pour pouvoir enregistrer un utilisateur. Bin console, toujours make, registration form, comme ceci. Et voilà. Ok, je vais installer ce bundle de vérification d'email immédiatement après. Non. Donc, on est bon. Nous avons un nouveau contrôleur ici. Et avec des routes et des actions. Donc si nous allons à /register, normalement, nous devons voir notre formulaire qui est dans template registration register.html.twig. Donc il est dans template ici. Registration register html.twig, c'est parfait. Donc on va tester tout ça. Formulaire de connexion sur celui-là. Et si je vais sur register, nous avons bien notre formulaire d'enregistrement. Alors comme le formulaire de login, je vais donc modifier légèrement le style. Je vous reprends immédiatement après. Par défaut, Symfony ne propose pas un deuxième champ mot de passe dans le formulaire d'enregistrement. Donc c'est à nous de créer ce deuxième champ-là pour inviter l'utilisateur à confirmer son mot de passe. Et pour ce faire, nous allons remplacer ce type password par le repeat type. Donc ça doit être bon. Un bundle de vérification d'email. Je pense qu'il y a une migration à générer pour cela. Ok. Donc PS. Donc exec. TI. On aurait pu mettre SH ici, mais moi je préfère bash pour pouvoir avoir l'historique des commandes exécutées. Et je fais PHP, bin console, et je fais doctrine, migration, diff. J'ai mal saisi. Tout à fait. Et je rappelle, je fais migration, migrate. Voilà. Donc j'ai un deuxième fichier de migration ici normalement qui modifie la table user pour ajouter ce champ. Parfait. Donc nous devons être à mesure de tester l'inscription normalement. Par défaut, Symfony n'ajoute pas les contraintes de validité sur les champs du forum. Donc pour le champ email, il faudra ajouter email type et ajouter les contraintes qui vont bien, c'est-à-dire éviter que les champs soient vides et vérifier qu'il s'agit bien d'une adresse email qui a été saisie pour que le contrôle de validité se passe bien. Bien, comme nous l'avons fait ici. Donc, il vous faudra juste importer ces deux classes-là et ça devrait être bon. Maintenant, nous allons tester. Donc, /register, nous avons bien notre formulaire ici. Idéalement, ce n'est pas tout à fait le but de la vidéo, mais idéalement, il faut du code JavaScript pour valider à chaque fois qu'on quitte le champ si le format attendu est respecté et souligner en rouge le champ s'il y a un problème. Et j'ai ajouté en JavaScript des fonctions de validation des différents champs, de sorte que si l'email, le password ou l'acceptation des conditions
ne sont pas remplis, la validation est bloquée. Allons sur Network. Allez, valider. Vous voyez, il n'y a aucun poste. Maintenant, il faut avoir saisi des données valides. admin@admin.fr. Et voilà. À supposer que donc le contrôle s'opère très bien. Donc, les deux mots de passe ne correspondent pas. Ok, notre objectif est atteint à ce niveau-là. Donc, nous allons voir si l'utilisateur sera créé à la validation du formulaire. Voilà. Donc, dans le code, vous voyez, dans MailPit, la notification pour valider son adresse email. Parfait. Ça fonctionne comme... Dans ce code auto-généré par Symfony, j'ai ajouté donc un flash message avec la clé Success, donc qui notifie qu'un email de confirmation a été envoyé à l'adresse indiquée, de sorte que l'utilisateur cliquant sur l'email retombe sur cette route-là pour activer finalement via ce service l'email indiqué. Donc, on va tester ça. Donc, la route d'enregistrement est là, /register. Donc, je crée admin@admin.fr. Je mets un mot de passe valide. J'accepte les conditions. Alors, donc, les conditions générales, c'est pour l'instant un lien inactif. Donc, vous l'aurez compris, c'est censé être la page qui spécifie les conditions générales d'utilisation de votre application. Donc, je fais l'inscription. Donc, je reçois bien un email, un flash message qui indique qu'un email de confirmation a été envoyé. Merci de cliquer sur le lien qu'il contient pour activer le compte. Eh bien, donc le mail, il est bien là. Il est bien là. Donc là, on est bon. Et ici, l'utilisateur entre dans sa boîte mail, clique sur le lien et se retrouve ici. Donc, je viens de créer le compte admin. Je saisis le mot de passe. Authenticated no. Parfait. Donc, on est authentifié, normalement. Donc, mais vous convenez avec moi que si une fois connecté, il n'y a plus de raison de voir les liens inscription et connexion. Donc, on va donc connecter les routes à notre menu. À notre shader plutôt. Donc, du coup, des connexions, ça c'est connu déjà. Donc, on va faire paf, comme ça, app log out. Ça devrait être réglé. Et ça, on fait ça, paf, la route c'est app underscore logging. Ça c'est bon. Et app register. Donc, on doit être bon pour les connexions des routes. Maintenant, il reste à faire les conditions. Donc, si je fais inscription, j'ai bien. Et si je fais connexion, j'atterris bien sur la page de connexion. Nous allons ici conditionner l'affichage des liens. Donc, l'objet user est disponible dans app si l'utilisateur est connecté. Nous avons conditionné l'affichage des liens d'inscription et de connexion à l'utilisateur non connecté et le changement du mot de passe, la déconnexion, à l'utilisateur connecté. Ça, c'est bon. Et nous avons ajouté des options, notamment pour gérer les messages d'erreur auto-générés par Symfony.
Et donc le lien inscription. Ouvre le formulaire d'inscription. Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez vous connecter. Et le lien connexion. Ouvre le formulaire de login. Donc nous allons nous connecter. Et voilà, nous sommes connectés. Nous pouvons nous déconnecter. Et voilà, nous sommes déconnectés. Gestion du mot de passe oublié. Nous allons installer le bundle Reset Password Bundle. On est bon. Donc nous allons faire PHP. Une console make reset-password. Mot de passe oublié et changement de mot de passe ont été implémentés. Donc vous voyez ce code auto-généré par Symfony lui-même qui permet donc d'envoyer un email à l'adresse indiquée pour permettre le changement du mot de passe. Et ça, c'est différent du changement de mot de passe qui s'opère volontairement lorsqu'on est connecté. Là, on vérifie bien que tu es déjà connecté avant de procéder au changement de mot de passe. Admin.fr. Je reçois le mail de notification. Je clique là et voilà, j'ai la possibilité de changer mon mot de passe ici. Pour changer votre mot de passe en étant déjà connecté, il faut bien renseigner votre mot de passe actuel, le nouveau et le confirmer. Voilà. Le sol maintenant, il est temps. Dame de ménage, nettoie le sol. Bobby, let's go. Les fonctionnalités d'inscription, de changement de mot de passe oublié ont été implémentées. Donc nous allons refaire, implémenter les mêmes fonctionnalités mais en mode API. Permettre qu'une tierce application depuis une interface puisse s'authentifier, s'inscrire en faisant des posts JSON et en recevant un token qui lui permettrait de naviguer. Donc ça sera la prochaine étape. Le mécanisme d'Event Subscriber de Symfony permet donc de souscrire à des événements et de réagir quand ces événements-là se produisent. Ben, nous n'allons pas nous en priver. Donc un cas pratique par exemple serait donc d'intercepter une connexion réussie. Donc logging success events et l'événement en logging success permet donc de loguer l'utilisateur qui vient d'être connecté. Et ça, donc si nous affichons le fichier de log, ben, on voit bien les traces de l'utilisateur qui a été connecté. Et il y a aussi l'événement on kernel exception. Donc toutes les exceptions qui vont se produire seront interceptées. Et nous avons prévu 3 vues en fonction des codes. 3 templates en fonction des codes. Bon, on a choisi les codes 403, 404 et 500. Et par défaut, tout le reste sur un autre fichier de template qui sera rendu à l'IHM en fonction donc du code status. Et aussi, on ne manquera pas de loguer, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, tout cela peut être vérifié à l'IHM. Et je me déconnecte. Et je navigue sur une route qui n'existe pas. J'ai bien un code 404. Et voilà. Donc, je me connecte.
Donc la connexion est tracée. Voilà. 17h53, 17h52, ben, la connexion est bien tracée. Donc on est bon au niveau des logs. Alors pour les logs, ben, mes canaux de logs ont été définis dans le fichier de config monologue que je vous présente ici. Donc ces trois canaux-là, je les ai ajoutés pour l'application, pour les batchs et pour GWT que je vais implémenter très prochainement. Et dans service, vous ajoutez la config globale si vous voulez pour désigner votre canal de log en fonction des classes, tout simplement. Donc ici, dans tout ce qui est /app controller, et tout objet typé logger interface va loguer dans app channel, c'est tout. On peut en faire autant pour command, en faire autant pour GWT, ou alors surcharger en fonction des besoins spécifiques, tout simplement, comme ceci. Donc, on est bon, on peut aller à la prochaine étape. Donc, nous allons commencer l'authentification JSON Web Token. Nous allons commencer par installer le bundle suivant. On se retourne, on a dit. On se retourne. Ça, c'est bon. Après l'installation du bundle lexique JWT Authentication Bundle, cela nous a créé automatiquement le fichier de config avec les variables à renseigner dans notre point .env. T'as pas écrit, j'espère. T'avais dit ce texte. Je me rappelle. C'est parfait, on les a créés. Donc, ce sont des clés SSH, une clé privée et une clé publique. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut-il dire par rapport au fichier security.yml? Ce fichier donne plusieurs informations importantes. Donc, la valeur auto, ici, laisse la liberté à Symfony de choisir l'algorithme de hachage pour le mot de passe des utilisateurs. Et c'est la valeur du mot de passe haché qui vous donnera un aperçu sur l'algorithme utilisé. Si elle commence par 2Y, enfin $2Y, c'est le bcrypt qui a été utilisé. Le provider. Donc, vous pouvez lui donner n'importe quel nom. Hein. Ici, par défaut, Symfony l'appelle app user provider. Il indique où se trouve l'utilisateur de sécurité, en fait. Donc, dans ce cas précis, l'utilisateur de sécurité est l'entity user et il faut utiliser la propriété email dans ce cas précis. Les firewalls, en fait, sont des zones de notre application avec la protection. Et l'ordre ici est important. Donc, jusque-là, on connaissait le dev, donc avec le pattern des routes. Ici, la sécurité Symfony n'est pas du tout activée. C'est ce que ça veut dire pour ces routes-là. Donc, ici, dans le main, la sécurité Symfony est activée pour l'authentification classique par formulaire, en fait. Donc, via les routes app logging que nous avons vu jusque-là, avec les routes de déconnexion. Donc, ce qui est nouveau, en fait, c'est le firewall API logging avec ce pattern-là qui enveloppe cette route-là. Ici, on dit que l'authentification GWT sera assurée par des données au format JSON qu'il faut chercher sur cette route. Et dans ces données, il faudra chercher les clés email et password. Et il n'y a pas de session Symfony qui sera démarrée. Stateless. Cette valeur stateless égale true veut dire qu'il n'y a pas de session Symfony qui sera démarrée. Et que si les clés trouvées correspondent à un utilisateur identifié, en fait, tout cela est auto-généré par ce handler. Donc, en cas de succès, il y a un token qui sera retourné. En cas d'échec, ben, c'est le code 401 qui sera renvoyé. Et ce firewall veut dire que toutes les routes commençant par /API sera sécurisées par GWT. Il faudra un token valide, tout simplement. Bon, voyons voir tout ça
Donc, si nous faisons cette requête, elle est censée être une requête qui sera envoyée par notre formulaire React depuis notre front-end, qui va venir sur le site du backend /API/login check en indiquant dans le header le content type application JSON et en envoyant les données email et password comme attendu. Donc, si je fais ça, donc le système trouve l'utilisateur en base de données et me renvoie un token. Ce token-là. C'est exactement ce qui est attendu. Je récupère ce token. Et je colle dans une autre requête qui est censée me retourner l'utilisateur courant. Ça va pas merder, ça a marché. Donc, on voit bien l'utilisateur courant qui est là. Donc, j'ai récupéré le token. J'ai mis dans une requête get de récupération de l'utilisateur courant. Donc, /API/me avec le token qui va bien dans le header. Et j'obtiens un objet JSON, email, admin, role et les champs spécifiés ici. Donc, je dois créer un objet DTO, choisir les propriétés attendues que je souhaite bien envoyer et j'envoie et c'est exactement ce qui sera reçu par l'appelant. Nous pouvons commencer à monter notre interface front-end en React qui va venir communiquer avec cette API-là. Merci, à bientôt. La configuration du rate limiter permet de limiter les tentatives de connexion pour sécuriser davantage notre application. Donc, le logging throttling se configure de cette façon. Le logging throttling se configure de cette façon-là sous le firewall cible. Et Symfony bloque, au bout de 3 tentatives infructueuses, Symfony bloque la connexion pendant 30 minutes. Aussi, nous avons limité. Aussi, j'ai limité la durée de vie du token à 15 minutes.